vous avez vécu quelque chose que peu de personnes peuvent comprendre. Un jour peut être après des années de méditation, de lecture, de quête intérieure, ou peut être de façon totalement inattendue, quelque chose s'est ouvert en vous. Une porte que vous ne saviez même pas exister s'est déverrouillée. Et soudainement, vous avez perçu la réalité d'une manière radicalement différente. Les masques sociaux vous sont apparus pour ce qu'ils sont vraiment. Les conversations superficielles sont devenues presque insupportables. Les ambitions qui motivaient autrefois vos journées ont perdu leur attrait magnétique. Et au milieu de tout ce bouleversement, quelque chose d'étrange s'est produit dans votre vie intime. Les relations sexuelles que vous aviez auparavant, celles qui vous semblaient satisfaisantes ou du moins acceptables, sont devenues impossibles. Non pas que votre désir ait disparu, bien au contraire, mais quelque chose de fondamental a changé dans ce que vous recherchez, dans ce dont vous avez besoin pour vous sentir véritablement connecté à un autre être humain. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous avez ressenti cette transformation profonde qui rend les relations intimes ordinaires presque douloureuses dans leur superficialité, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait être la clé que vous cherchez depuis longtemps. Carl Gustav Jung a fait une découverte que très peu de ses disciples modernes osent aborder ouvertement. Dans ses travaux les plus ésotériques, particulièrement dans ses recherches sur l'alchimie et dans son livre rouge, qui n'a été publié que des décennies après sa mort, Jung a identifié un phénomène qu'il considérait comme l'un des aspects les plus cruciaux et les plus dangereux du processus d'individuation. Il a découvert que lorsqu'une personne traverse un véritable éveil spirituel, sa relation à la sexualité se transforme de manière si radicale que les unions charnelles ordinaires deviennent non seulement insatisfaisantes, mais potentiellement destructrices pour la psyché éveillée. Jung a écrit dans ses correspondances privées que cette transformation de la sexualité était le test ultime de l'authenticité d'un éveil, car elle ne peut être ni simulée ni contournée par l'intellect. L'individu éveillé ne peut tout simplement plus fonctionner sexuellement de la manière dont il fonctionnait avant, et cette incapacité n'est pas un dysfonctionnement, mais plutôt le signe d'une évolution psychique majeure. Ce que Jung a compris, et ce que je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo, c'est que la sexualité humaine possède plusieurs niveaux de manifestation. Pour la majorité des personnes, elle reste confinée au niveau instinctif et égoïque, servant principalement à la reproduction, à la décharge tensionnelle ou à la validation narcissique. Mais pour ceux qui ont traversé les portes de l'éveil, un nouveau niveau devient non seulement accessible, mais absolument nécessaire. Ce niveau, que Jung appelait la conjunctio dans sa terminologie alchimique, représente l'union sacrée des opposés, la fusion du masculin et du féminin intérieur, qui trouve son expression la plus puissante et la plus transformatrice dans l'union physique avec un partenaire lui aussi engagé dans ce processus. Sans cette qualité particulière de connexion, l'individu éveillé ressent un vide que rien d'autre ne peut combler, une solitude existentielle qui ne disparaît pas, malgré les méditations les plus profondes ou les pratiques spirituelles les plus avancées. C'est pourquoi, paradoxalement, après l'éveil spirituel, la relation sexuelle authentique devient plus importante qu'elle ne l'a jamais été, car elle devient le véhicule privilégié de l'intégration finale. Je vais vous guider à travers les découvertes de Jung sur ce sujet fascinant et souvent tabou. Vous allez comprendre pourquoi votre corps refuse désormais ce qu'il acceptait avant, pourquoi vos tentatives de relations intimes avec des partenaires non éveillés se soldent par une frustration inexplicable, et surtout, comment reconnaître et attirer le type de connexion dont votre psyché transformée
a maintenant besoin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est enseigné dans aucune école de psychologie conventionnelle, car Jung lui-même a gardé une grande partie de ses connaissances réservées à ses cercles les plus intimes, craignant qu'elles soient mal comprises ou utilisées de manière destructrice par des personnes n'ayant pas atteint le niveau de conscience nécessaire pour les intégrer sainement. L'histoire de cette découverte commence dans le cabinet de consultation de Jung à Zurich, au début des années 1920. Une patiente qu'il désignera plus tard sous le pseudonyme de Sophia dans ses notes privées était venue le consulter pour ce qu'elle décrivait comme une mort de son désir. Cette femme d'une quarantaine d'années, cultivée, intelligente, avait vécu ce qu'elle appelait une illumination quelques mois auparavant lors d'une retraite de méditation en Inde. Depuis son retour, elle était incapable d'avoir des relations intimes avec son mari, un homme qu'elle aimait profondément et avec qui elle avait partagé une vie sexuelle qu'elle considérait comme épanouissante pendant près de 20 ans. Ce n'était pas une question de désir physique, expliquait-elle à Jung avec une confusion évidente dans la voix. Son corps répondait toujours aux stimulations. Elle pouvait encore ressentir de l'attraction. Mais quelque chose de plus profond s'était fermé, comme si une porte intérieure avait été verrouillée et qu'elle avait perdu la clé. Chaque tentative d'intimité avec son mari la laissait dans un état de détresse qu'elle ne pouvait expliquer. Un sentiment d'avoir trahi quelque chose de sacré en elle-même. Jung reconnut immédiatement dans le récit de cette patiente un phénomène qu'il avait observé chez d'autres personnes ayant vécu des expériences spirituelles intenses. Mais le cas de Sophia présentait une clarté et une intensité qui lui permirent de formuler pour la première fois une théorie cohérente sur la transformation de la sexualité dans le processus d'individuation avancée. Au fil des séances, Jung comprit que ce que Sophia vivait n'était pas un problème à résoudre, mais une évolution à accompagner. Son psychisme avait atteint un niveau de développement où les anciennes formes d'union ne pouvaient plus nourrir son âme. Elle avait besoin de quelque chose de radicalement différent. Non pas nécessairement un nouveau partenaire, mais une nouvelle qualité de connexion, une profondeur que son mari, malgré tout son amour, ne pouvait pas encore atteindre, car il n'avait pas lui-même traversé cette transformation intérieure. Cette compréhension amena Jung à développer ce qu'il appellerait plus tard la théorie des niveaux de conjonctio. Dans son interprétation des textes alchimiques, Jung avait découvert que les anciens alchimistes avaient codé dans leurs écrits une carte détaillée de la transformation psychique humaine. Le mariage alchimique, ou hierogamos, représentait pour eux le but ultime de l'opus, l'œuvre de transformation. Mais ce que Jung réalisa en travaillant avec Sophia et d'autres patients similaires, c'est que ce mariage sacré pouvait et devait se manifester non seulement sur le plan symbolique et intérieur, mais aussi sur le plan physique et relationnel pour ceux qui avaient atteint un certain niveau de conscience. La sexualité devenait alors un sacrement, au sens littéral du terme, un acte qui rendait visible et tangible une réalité spirituelle invisible. Jung identifia 3 niveaux distincts de relations sexuelles, chacun correspondant à un niveau de développement de la conscience. Le premier niveau, qu'il appelait la sexualité instinctive, est celui où la majorité des êtres humains fonctionnent pendant toute leur vie. À ce niveau, la sexualité est principalement gouvernée par les instincts biologiques et les conditionnements sociaux. Elle sert à la reproduction, à la satisfaction du désir physique et à l'établissement de liens d'attachement qui assurent la survie de l'espèce. Il n'y a rien de mal à ce niveau, précisait Jung, car il est naturel et nécessaire pour l'humanité dans son ensemble, mais il reste limité dans ce qu'il peut apporter à l'individu en termes de croissance psychologique et spirituelle. Le deuxième niveau, que Jung nommait la sexualité psychologique,
émerge lorsque la personne commence à utiliser la relation intime comme miroir pour son propre développement. À ce niveau, les projections de l'anima ou de l'animus jouent un rôle central. L'individu est attiré par des partenaires qui portent les qualités de son inconscient et, à travers la relation, il a l'opportunité de récupérer ses projections et d'intégrer ces aspects de lui-même. C'est déjà un niveau plus avancé, et beaucoup de personnes engagées dans un travail sur elles-mêmes atteignent ce stade. Mais il existe un troisième niveau, infiniment plus rare, que Jung appelait la sexualité spirituelle ou la conjonctio véritable. Ce troisième niveau ne devient accessible qu'après ce que Jung décrivait comme une mort et une renaissance psychique, ce que nous appelons aujourd'hui communément l'éveil spirituel. À ce niveau, la sexualité transcende complètement sa fonction biologique et même sa fonction psychologique. Elle devient un véhicule pour l'expérience directe de l'unité fondamentale de l'existence, ce que les mystiques de toutes les traditions ont décrit comme l'union avec le divin. Mais, et c'est là le point crucial que Jung a identifié, cette expérience ne peut se produire qu'entre deux personnes qui ont toutes deux atteint ce niveau de conscience. Tenter de vivre une sexualité de troisième niveau avec un partenaire qui fonctionne au premier ou au deuxième niveau crée une dissonance psychique profonde, exactement ce que Sophia vivait avec son mari. C'est comme si deux instruments de musique essayaient de jouer ensemble alors qu'ils sont accordés sur des gammes totalement différentes. Le résultat n'est pas simplement une mauvaise harmonie, c'est une cacophonie qui blesse l'oreille de celui qui peut entendre la différence. Avez-vous déjà ressenti cette dissonance inexplicable lors de vos tentatives d'intimité depuis votre éveil? Ce sentiment que quelque chose de fondamental ne correspond pas, même avec des partenaires que vous aimez sincèrement? Cette expérience que Jung a identifiée comme le signe d'une conscience en expansion touche plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer, mais très peu osent en parler ouvertement. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à cette question profonde. Comment votre relation à l'intimité physique a-t-elle changé depuis votre transformation intérieure? Partagez votre expérience dans les commentaires en commençant par la phrase « Ma sexualité s'est transformée quand j'ai réalisé que… » Votre témoignage peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour comprendre qu'elle n'est pas seule dans cette expérience souvent isolante. Jung croyait profondément que le partage de ses vécus intérieurs contribuait à l'évolution de la conscience collective et votre courage à nommer votre vérité peut illuminer le chemin pour d'autres âmes en quête de compréhension. Pour comprendre pleinement pourquoi cette transformation se produit, nous devons explorer ce que Jung appelait la psychologie de la projection. Dans son œuvre magistrale sur le transfert, Jung a expliqué que nous ne voyons jamais directement une autre personne. Ce que nous percevons est toujours filtré à travers les contenus de notre propre inconscient. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous attire sexuellement, une grande partie de cette attraction vient de la projection de notre anima ou animus sur cette personne. L'anima, pour les hommes, représente l'archétype du féminin intérieur, comprenant toutes les qualités associées au principe féminin que l'homme a refoulé ou n'a pas encore développé consciemment. L'animus, pour les femmes, représente l'équivalent masculin. Dans les premiers stades de développement, ces figures archétypiques sont projetées presque entièrement sur les partenaires potentiels. C'est pourquoi nous tombons amoureux si passionnément et si aveuglément. Nous voyons en l'autre non pas qui il est vraiment, mais l'image de notre propre complétude projetée sur lui. Cette dynamique de projection crée ce que Jung appelait l'état de participation mystique avec le partenaire. Nous nous sentons fusionnés avec l'autre, complet pour la première fois,
comme si une partie manquante de nous-mêmes avait enfin été retrouvée. L'intensité de cet état peut être extraordinaire, et l'union physique dans cet état de projection massive peut produire des expériences de plaisir et de connexion très intenses. Mais, et c'est là un point crucial, ces expériences sont fondamentalement illusoires. Ce que nous ressentons n'est pas une véritable connexion avec l'autre personne, mais plutôt la jouissance de notre propre contenu psychique, projeté et rencontré à l'extérieur de nous-mêmes. C'est une forme d'auto-érotisme déguisé, pourrait-on dire, où l'autre sert principalement de surface de projection pour notre propre matériel inconscient. Le processus d'individuation, lorsqu'il est vécu authentiquement, implique progressivement la récupération de ces projections. L'individu commence à reconnaître que les qualités qu'il voyait chez le partenaire sont en réalité des aspects de lui-même qu'il doit développer intérieurement. Cette récupération des projections est un des travaux les plus difficiles et les plus importants du développement psychologique. Elle implique de renoncer à l'illusion que l'autre peut nous compléter, de faire le deuil de cette fusion fantasmée qui promettait de combler tous nos manques. Mais ce travail, aussi douloureux soit-il, ouvre la porte à quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité d'une relation véritable, où deux êtres complets se rencontrent dans leur plénitude respective, plutôt que de s'accrocher l'un à l'autre dans une tentative désespérée de combler leur vide mutuel. L'éveil spirituel accélère dramatiquement ce processus de récupération des projections. Lors d'une expérience d'éveil authentique, le voile qui séparait le conscient de l'inconscient devient soudainement beaucoup plus transparent. L'individu peut voir, souvent avec une clarté douloureuse, les mécanismes de son propre psychisme qui étaient auparavant cachés. Les projections qui semblaient si réelles, si certaines, sont soudainement révélées pour ce qu'elles sont, des constructions de son propre esprit superposées à la réalité. Cette révélation peut être profondément déstabilisante, particulièrement dans le domaine de la sexualité et des relations intimes. La personne éveillée ne peut tout simplement plus maintenir les illusions qui rendèrent possibles les relations intimes ordinaires. Elle voit trop clairement la machinerie psychique à l'œuvre, et cette vision rend impossible le retour à l'innocence antérieure. Jung a identifié 4 types distincts de réponses à cette transformation de la sexualité après l'éveil. Le premier type, qu'il appelait le renonçant, réagit en abandonnant complètement la sexualité. Ces individus concluent, souvent à tort selon Jung, que l'éveil signifie la fin du désir charnel et que la poursuite de relations intimes est incompatible avec leur nouveau niveau de conscience. Ils deviennent célibataires, non par choix libre, mais par une forme de répression spiritualisée. Jung mettait en garde contre cette réponse, car elle représente selon lui un évitement du travail d'intégration plutôt que son accomplissement. Le corps et ses désirs ne disparaissent pas simplement parce que la conscience s'est élargie. Ils doivent être transformés et intégrés, non supprimés. Le deuxième type, que Jung nommait le nostalgique, tente désespérément de retrouver les expériences sexuelles d'avant l'éveil. Ces personnes multiplient les partenaires, essaient de nouvelles pratiques, cherchent des sensations toujours plus intenses dans l'espoir de retrouver ce qui a été perdu. Mais chaque tentative se solde par une déception plus profonde, car ce qu'ils cherchent ne peut plus être trouvé dans les formes anciennes. Le nostalgique risque de s'épuiser dans cette quête futile, développant parfois des comportements compulsifs ou addictifs dans sa tentative de recréer une expérience qui n'est tout simplement plus accessible pour lui. Le troisième type, que Jung appelait le solitaire, reconnaît que les relations intimes avec des partenaires non éveillés ne fonctionnent plus, mais n'ose pas croire qu'une autre forme de connexion soit possible. Ces individus se résignent à une vie sans intimité profonde,
convainquant eux-mêmes que c'est le prix à payer pour leur évolution spirituelle. Ils peuvent avoir des relations superficielles, des amitiés platoniques, mais gardent une partie essentielle d'eux-mêmes enfermée, inaccessible. Jung voyait dans ce type une forme de tragédie évitable, car le solitaire renonce à quelque chose de précieux par peur ou par manque de foi dans la possibilité d'une rencontre authentique. Le quatrième type est le seul qui représente, selon Jung, une résolution véritable, est ce qu'il appelait le chercheur de la conjonction. Cette personne reconnaît pleinement la transformation qui s'est produite en elle, accepte que les anciennes formes de relations ne peuvent plus la satisfaire, mais maintient une foi active dans la possibilité d'une rencontre avec un partenaire, lui aussi engagé dans ce niveau de conscience. Le chercheur de la conjonction ne renonce pas à la sexualité, ne s'accroche pas au passé, ne se résigne pas à la solitude. Il reste ouvert, patient, attentif aux signes qui pourraient indiquer la présence d'une âme compatible. Et surtout, il utilise cette période d'attente pour approfondir son propre travail intérieur, sachant que la qualité de la rencontre qu'il espère dépend directement de la profondeur de son propre développement. Les dangers qui guettent ceux qui n'intègrent pas correctement cette transformation sont nombreux et sérieux. Jung a observé chez plusieurs de ses patients ce qu'il appelait la dissociation spirituelle, un état où la personne se coupe tellement de son corps et de ses instincts au nom de la spiritualité qu'elle développe des symptômes psychosomatiques graves, migraines chroniques, troubles digestifs, douleurs inexpliquées, problèmes immunitaires. Le corps parle de ce que l'esprit refuse d'entendre. Dans les cas les plus extrêmes, Jung a vu des personnes développer ce qui ressemblait à des états psychotiques, leur psyché fragmentée, incapable de maintenir la cohérence entre leur conscience élargie et leur nature incarnée. Un autre danger peut être plus insidieux, est ce que Jung appelait l'inflation spirituelle compensatoire. L'individu qui ne peut plus trouver de satisfaction dans les relations intimes ordinaires peut commencer à se considérer comme supérieur aux autres, trop évolué pour les besoins bassement humains. Cette attitude, derrière son apparence de détachement spirituel, cache en réalité une blessure non guérie et une incapacité à intégrer pleinement l'éveil dans la totalité de l'expérience humaine, y compris sa dimension corporelle et sexuelle. Le processus d'intégration que Jung a développé pour accompagner cette transformation se déroule en plusieurs phases distinctes. La première phase est ce qu'il appelait la reconnaissance. L'individu doit d'abord reconnaître pleinement et honnêtement ce qui s'est passé en lui. Cela implique d'accepter que son expérience d'éveil est réelle et significative, et non pas une aberration à corriger ou un problème à résoudre. Beaucoup de personnes résistent à cette reconnaissance parce qu'elle implique d'accepter une différence fondamentale avec la majorité des êtres humains. Une différence qui peut être source de grande solitude. Mais sans cette reconnaissance initiale, aucun progrès n'est possible. L'individu reste coincé dans la confusion, essayant de fonctionner selon des règles qui ne s'appliquent plus à lui. La deuxième phase est ce que Jung nommait le deuil. Après avoir reconnu la transformation, l'individu doit faire le deuil de ce qu'il a perdu, car malgré tous les gains de l'éveil, il y a aussi des pertes réelles à reconnaître. L'innocence des relations simples, la capacité de se perdre dans le plaisir, sans voir les mécanismes sous-jacents, la facilité de trouver des partenaires compatibles, tout cela est perdu, au moins dans sa forme antérieure. Ce deuil peut prendre du temps et impliquer des vagues de tristesse, de colère, de nostalgie. Jung insistait sur l'importance de traverser pleinement ce deuil plutôt que de le contourner par des rationalisations spirituelles. Dire que l'on est au-dessus de ses besoins humains, quand en réalité on souffre de leur perte, n'est pas de la sagesse, c'est du déni. La troisième phase est ce que Jung appelait la préparation. Une fois le deuil traversé,
l'individu peut commencer à se préparer activement pour la nouvelle forme de relation qui correspond maintenant à son niveau de développement. Cette préparation implique un travail intérieur approfondi sur plusieurs fronts. D'abord, le travail avec l'anima ou l'animus doit être poursuivi et approfondi. Même si les projections massives ont été récupérées, il reste toujours des couches plus subtiles à intégrer. Plus ce travail est avancé, plus l'individu sera capable de rencontrer un partenaire réel dans sa vérité plutôt qu'à travers le voile des projections. Ensuite, le travail avec la shadow, l'ombre, doit être intensifié, car c'est souvent dans notre ombre que se cachent les aspects de nous-mêmes qui sabotent nos relations, les peurs, les désirs inavoués, les blessures non guéries, qui nous font fuir ou attaquer quand l'intimité devient trop proche. Si tu souhaites approfondir et mettre en pratique ces enseignements au quotidien, découvre l'e-book La méthode LUD de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale, grâce au QR code à l'écran ou aux commentaires épinglés ci-dessous. 4e phase, la plus mystérieuse et la plus difficile à décrire, est ce que Jung appelait l'attente active. Cette expression apparemment paradoxale décrit un état où l'individu reste pleinement engagé dans la vie, ouvert aux possibilités tout en acceptant de ne pas contrôler le moment ou la forme de la rencontre qu'il espère. Jung comparait cet état à celui de l'alchimiste qui a préparé son athanor, assemblé ses matériaux, effectué toutes les opérations préliminaires et qui attend maintenant que le feu secret fasse son œuvre. Cette attente n'est pas passive, elle est habitée d'une intention claire et d'une préparation constante, mais elle implique aussi un lâcher-prise profond quant au résultat, une confiance que si la préparation a été faite correctement, la rencontre se produira au moment juste. L'histoire nous offre plusieurs exemples de personnes qui ont traversé cette transformation et trouvé la conjonction véritable. Jung lui-même, bien que discret sur sa vie personnelle, a fait allusion dans certaines de ses lettres à la qualité particulière de la connexion qu'il a vécue avec sa femme Emma après leur crise conjugale et leur transformation mutuelle. Emma Jung, elle-même analyste et auteure, a parcouru son propre chemin d'individuation et leur relation dans ses phases matures semble avoir atteint ce niveau de rencontre entre deux êtres complets que Jung décrivait théoriquement. Un autre exemple souvent cité dans les cercles jungiens est celui du poète Rainer Maria Rilke et de Lou Andreas Salomé. Leur relation, bien que complexe et non conventionnelle, illustre cette qualité de connexion où deux êtres hautement développés se rencontrent dans une intimité qui transcende les catégories ordinaires. Rilke a écrit certains de ses plus beaux poèmes sur cette forme d'amour qui n'est ni possession ni fusion, mais rencontre de deux solitudes qui se saluent et se reconnaissent. À l'inverse, l'histoire offre aussi des exemples tragiques de personnes spirituellement évoluées qui n'ont pas réussi à intégrer cette dimension de leur être. Certains grands mystiques, malgré leurs réalisations extraordinaires dans d'autres domaines, ont vécu des vies affectives marquées par la souffrance et l'isolement. Jung interprétait ces cas comme illustrant les dangers d'une spiritualité qui n'intègre pas pleinement la dimension incarnée de l'existence humaine. L'éveil qui ne descend pas jusqu'au corps, qui reste confiné dans les hauteurs de l'esprit, reste selon lui incomplet et potentiellement déséquilibrant. Le philosophe Friedrich Nietzsche, que Jung admirait et étudiait intensément, représentait pour lui un exemple particulièrement poignant de ce danger. Nietzsche a atteint des sommets de lucidité philosophique et spirituelle, mais sa vie affective et sexuelle est restée tourmentée, insatisfaite, et cette tension non résolue a peu être contribué à son effondrement mental final.
Les étapes de transformation personnelle vers la conjonction véritable peuvent être décrites en 3 stades principaux. Le premier stade est celui que Jung nommait la dissolution. À ce stade, les anciennes formes de relations doivent être dissoutes, non pas nécessairement les relations elles-mêmes, mais la manière dont elles étaient vécues. Les attentes basées sur les projections, les schémas répétitifs hérités de l'enfance, les conditionnements culturels sur ce que devrait être une relation, tout cela doit être examiné, remis en question et finalement abandonné. Cette dissolution peut être vécue comme une perte, une désorientation, un sentiment de ne plus savoir comment être en relation. C'est une phase difficile mais nécessaire, comparable à ce que les alchimistes appelaient la nigredo, la phase noire de l'œuvre, où toutes les formes anciennes doivent mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Le deuxième stade est celui de la purification. Après la dissolution vient un travail de nettoyage, de clarification. L'individu doit identifier et transformer les aspects de lui-même qui l'empêchent d'être pleinement présent dans une relation authentique. Les peurs d'abandon, les schémas de contrôle, les tendances à la fusion ou à l'évitement, les blessures narcissiques qui demandent une validation constante, tout cela doit être amené à la lumière de la conscience et transformé. Ce travail peut prendre des années et implique souvent l'aide d'un thérapeute, d'un guide spirituel ou d'une communauté de personnes engagées dans le même processus. Jung comparait cette phase à l'albédo des alchimistes, la phase de blanchiment où les impuretés sont progressivement éliminées. Le troisième stade est celui que Jung appelait la conjonction. À ce stade, l'individu qui a traversé la dissolution et la purification est prêt pour une rencontre d'un autre ordre. Il ne cherche plus à combler un manque, car son propre travail intérieur l'a amené à une forme de complétude qui ne dépend plus d'un autre. Paradoxalement, c'est précisément cette complétude qui le rend capable d'une rencontre véritable. 2 êtres qui ont chacun atteint ce stade peuvent se rencontrer sans projection massive, sans attente infantile, sans jeu de pouvoir inconscient. Leur union, y compris leur union physique, devient alors le véhicule d'une expérience qui transcende l'individuel pour toucher quelque chose d'universel. C'est le rubédo des alchimistes, la phase rouge où l'or philosophal est enfin produit. Il existe cependant des pièges communs que les chercheurs de la conjonction doivent apprendre à éviter. Le premier piège est ce que Jung appelait la projection spirituelle. Après avoir récupéré les projections ordinaires, de l'anima ou de l'animus, certains individus commencent à projeter sur leur partenaire potentiel des qualités spirituelles idéalisées. Ils cherchent l'âme sœur parfaite, le jumeau cosmique, le partenaire divinement destiné. Cette recherche, aussi séduisante soit-elle, est encore une forme de projection qui empêche la rencontre avec un être humain réel dans toute sa complexité et son imperfection. Le partenaire de la conjonction n'est pas un être parfait ou idéalisé. C'est un être humain qui a fait suffisamment de travail sur lui-même pour être capable de présence authentique. Le deuxième piège est l'impatience. Après avoir fait un travail intérieur considérable, certains individus s'attendent à ce que le partenaire approprié apparaisse rapidement, comme une récompense pour leurs efforts. Quand cette apparition tarde, ils peuvent devenir amés, découragés ou céder à la tentation de forcer des relations qui ne correspondent pas vraiment à ce dont ils ont besoin. Jung insistait sur le fait que le timing de la conjonction ne peut être contrôlé par la volonté. Elle se produit quand les conditions intérieures et extérieures sont réunies et toute tentative de forcer ce moment ne produit que frustration et échec. Le troisième piège est ce que Jung appelait le perfectionnisme spirituel. Certains individus, après avoir goûté à des expériences de connexion profonde,
deviennent incapables de tolérer quoi que ce soit de moins intense. Ils rejettent des partenaires potentiellement compatibles parce que la connexion n'est pas immédiatement transcendante. Mais Jung rappelait que même la conjonction véritable n'est pas un état permanent de fusion mystique. Elle a ses moments d'intensité et ses moments de quotidienneté, ses sommets et ses vallées. Exiger que chaque interaction soit une expérience de pic est une forme d'immaturité spirituelle déguisée en exigence élevée. Le quatrième piège est l'isolement protecteur. Certains individus, après avoir été déçus dans leur tentative de connexion, construisent des murs si élevés autour de leur cœur que même un partenaire approprié ne peut les atteindre. Ils rationalisent cet isolement en termes spirituels, prétendant avoir transcendé le besoin de relation, alors qu'en réalité, ils ont simplement développé une défense sophistiquée contre la vulnérabilité. Jung était clair. La conjonction exige une ouverture radicale, une disponibilité à être touché et transformé par la rencontre. Cette ouverture comporte des risques, mais sans elle, aucune union profonde n'est possible. Pour maintenir l'état de préparation et éviter ces pièges, Jung recommandait plusieurs pratiques. La première est le travail régulier avec les rêves. Les rêves, selon Jung, sont des messages de l'inconscient qui nous informent sur notre état psychique réel, au-delà de ce que notre ego préfère croire. En travaillant régulièrement avec ses rêves, l'individu reste en contact avec les couches profondes de sa psyché et peut être alerté quand il tombe dans un piège ou dévie de son chemin. Les rêves contenant des images de mariage, d'union, de rencontres avec des figures de l'autre sexe sont particulièrement significatifs dans ce contexte et méritent une attention spéciale. La deuxième pratique est ce que Jung appelait l'imagination active. Cette technique développée par Jung lui-même consiste à entrer en dialogue conscient avec les figures et les images qui émergent de l'inconscient. Pour quelqu'un engagé dans la quête de la conjunctio, cela peut impliquer des dialogues avec l'anima ou l'animus, avec la figure du partenaire idéal ou avec d'autres aspects de la psyché liés à la capacité d'intimité. Ces dialogues ne remplacent pas la relation réelle, mais ils préparent le terrain intérieur pour qu'une telle relation soit possible. La troisième pratique est le maintien d'une vie incarnée. Jung mettait en garde contre la tendance des personnes spirituellement orientées à négliger leur corps et leur vie pratique. Quelqu'un qui attend la conjunctio ne devrait pas vivre dans un état de suspension, retiré du monde, en attendant que le partenaire apparaisse. Au contraire, il devrait être pleinement engagé dans la vie, prenant soin de son corps, développant ses talents, contribuant à sa communauté. C'est dans cette vie pleine et engagée que la rencontre a le plus de chances de se produire, non pas dans l'isolement et l'attente passive. La quatrième pratique est la cultivation de la communauté. Jung reconnaissait que le chemin d'individuation peut être terriblement solitaire, particulièrement dans ses phases avancées. Trouver et cultiver une communauté de personnes engagées dans un travail similaire peut être d'un soutien inestimable, non pas pour trouver un partenaire, bien que cela puisse arriver, mais pour maintenir le courage et la foi quand le chemin devient difficile. Dans une telle communauté, les expériences peuvent être partagées, les pièges identifiés collectivement, et le sentiment d'être compris réduit l'isolement qui peut autrement devenir accablant. La signification de cette transformation pour la conscience collective ne peut être sous-estimée. Jung croyait que l'évolution de l'humanité dépendait de l'évolution des individus qui la composent. Chaque personne qui traverse le processus d'individuation jusqu'à son terme, y compris l'intégration de la sexualité au niveau de la conjunctio, contribue à l'élévation de la conscience collective dans son ensemble. Les unions qui se forment à ce niveau deviennent des foyers de transformation, non seulement pour les partenaires impliqués,
mais pour tous ceux qui entrent en contact avec eux. Jung voyait dans ces couples un potentiel de guérison et de transformation qui s'étend bien au-delà du couple lui-même. Dans ses écrits tardifs, Jung a même suggéré que l'avenir de l'humanité pourrait dépendre de l'émergence d'un nombre suffisant de ces unions transformées. Face aux défis globaux qui menacent la survie de notre espèce, Jung croyait que seule une transformation profonde de la conscience humaine pouvait apporter les solutions nécessaires. Et cette transformation, selon lui, passait nécessairement par une transformation de notre manière de nous relier les uns aux autres, y compris, et peut être surtout dans la dimension la plus intime de cette relation. La sexualité sacrée, la conjonctio véritable, n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est une contribution à l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Revenons maintenant à Sophia, la patiente dont le cas a permis à Jung de développer ses idées. Après plusieurs années de travail analytique, Sophia a traversé les phases que Jung avait identifiées. Elle a reconnu la réalité de sa transformation, fait le deuil de ce qu'elle avait perdu et s'est engagée dans un travail de préparation approfondi. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce qu'elle avait anticipé. Elle n'a pas quitté son mari pour un partenaire plus éveillé, comme elle l'avait parfois imaginé. Au lieu de cela, quelque chose de plus subtil et de plus profond s'est produit. Son propre travail intérieur, sa présence transformée, a commencé à affecter son mari de manière qu'elle n'aurait pas pu prévoir. Confrontée à une femme qui ne jouait plus les anciens jeux, qui ne répondait plus aux anciennes dynamiques, son mari a lui-même commencé à se questionner, à chercher, non pas parce qu'elle le lui demandait ou l'y poussait, mais simplement parce que la présence d'un être transformé crée un champ qui invite à la transformation. Plusieurs années après le début de son analyse avec Jung, Sophia a rapporté que son mari avait traversé sa propre crise et sa propre ouverture. Pas aussi dramatique que la sienne peut-être, pas exactement de la même nature, mais suffisamment profonde pour qu'un nouveau niveau de rencontre devienne possible entre eux. Leur vie sexuelle, qui avait été morte pendant si longtemps, s'est graduellement transformée en quelque chose que Sophia décrivait comme une prière incarnée, non pas plus fréquente ou plus techniquement sophistiquée que ce qu'elle avait connu avant, mais qualitativement différente d'une manière qu'elle avait du mal à exprimer en mots. Quand ils se réunissaient maintenant, disait-elle à Jung, ce n'étaient plus deux personnes cherchant quelque chose l'une de l'autre. C'étaient deux présences s'offrant mutuellement. Et dans cette offrande réciproque, quelque chose de plus grand que chacun d'eux se révélait. Jung a noté que le cas de Sophia illustrait un point important. La conjonctio ne nécessite pas nécessairement de trouver un nouveau partenaire. Elle peut parfois se développer au sein d'une relation existante, si les deux partenaires sont disposés au travail de transformation que cela exige. Mais il a aussi noté, avec son honnêteté caractéristique, que ce n'est pas toujours possible. Certaines relations sont fondées sur des dynamiques si profondément incompatibles avec le niveau de conscience atteint par l'un des partenaires que leur dissolution devient inévitable, non par échec, mais par évolution. Chaque situation est unique, et Jung mettait en garde contre toute prescription universelle sur ce que les individus devraient faire dans leur relation après l'éveil. Ce que je veux que vous reteniez de tout cela, c'est que votre transformation n'est pas un problème à résoudre, mais un seuil à traverser. Si vous avez vécu un éveil spirituel et que vous constatez que votre relation à la sexualité a fondamentalement changé, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas dysfonctionnel, vous n'avez pas perdu quelque chose d'essentiel. Au contraire, vous avez gagné quelque chose de précieux. La capacité de percevoir et de demander une qualité de connexion que la plupart des êtres humains ne soupçonnent même pas exister. Cette capacité vient avec ses défis, c'est vrai.
Elle peut vous plonger dans la solitude si vous ne trouvez pas de partenaire compatible. Elle peut vous faire souffrir de voir des relations qui vous semblent maintenant insipides, là où vous trouviez autrefois satisfaction. Mais elle porte aussi la promesse d'une intimité d'une profondeur que peu d'êtres humains ont la chance d'expérimenter. La sexualité, après l'éveil, n'est pas moins importante qu'avant. Elle est infiniment plus importante, car elle devient le lieu où l'esprit et le corps, le divin et l'humain, le transcendant et l'immanent peuvent se rencontrer et s'unifier. Jung a écrit que la conjonction était le symbole central de l'alchimie et de l'individuation parce qu'elle représentait l'union des opposés ultimes. Et cette union, bien qu'elle doive d'abord se réaliser intérieurement, trouve son expression la plus complète et la plus transformatrice dans la rencontre de deux êtres qui ont chacun fait ce travail intérieur. Ce n'est pas un luxe spirituel ou une aspiration romantique idéalisée, c'est, selon Jung, un besoin profond de la psyché humaine évoluée et une contribution nécessaire à l'évolution de la conscience collective. Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si les mots sur la transformation de la sexualité après l'éveil ont résonné avec votre propre expérience, alors sachez que vous avez trouvé un espace où cette dimension souvent indicible de votre parcours peut être explorée et comprise. Notre chaîne est dédiée à accompagner les chercheurs sincères sur le chemin jungien de la transformation intérieure, et chaque vidéo que nous partageons est une invitation à approfondir votre compréhension de vous-même et de votre potentiel de connexion authentique. Abonnez-vous maintenant pour continuer cette exploration ensemble, pour découvrir comment naviguer les défis uniques de la conscience éveillée et pour recevoir régulièrement les outils et les perspectives dont vous avez besoin pour transformer non seulement votre relation à la sexualité, mais l'ensemble de votre expérience de vie en ce monde. Votre éveil n'est pas une fin, c'est un commencement. Et la conjonction que vous présentez être possible peut être plus proche que vous ne l'imaginez. La question n'est pas de savoir si elle est possible pour vous, mais si vous êtes prêt à devenir la personne capable de la recevoir quand elle se présentera. Si tu souhaites approfondir et mettre en pratique ces enseignements au quotidien, découvre l'e-book « La méthode LOD de Jung » 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale, grâce au QR code à l'écran ou aux commentaires épinglés ci-dessous. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne Plénitude en réflexion. Aime cette vidéo et partage dans les commentaires, même anonymement, ce que tu as ressenti, ce qui a changé ou ce que tu as reconnu en toi.